dis donc, t'as mis tes beaux habits, JC, hein? T'es prêt, c'est le grand jour? Ah bah, y a pas à tortiller du cul pour chez le roi, hein. Ça va être la vente du siècle, hein. Mes premiers pas dans l'international. Alors pour le client, je me tâte encore entre le talc et la vaseline. Enfin, rassure-toi, hein, si t'entends craquer une rondelle, c'est que j'aurais conclu la vente. Il est pas bon, le thé? Si. Si? Alors ici, il appuie bien sur le carbone, hein. Ah, Jean-Claude. Oui? Je vous cherchais. Il est là. Je suis dans les starting blocks, hein, Jean-Guy. Hein. Lavé, rasé, calbar propre, comme on dit chevalièrement par chez nous. Hein. Oui, ben voilà, vous n'allez pas faire cette vente finalement, hein? Mais d'où, Jean-Guy? D'où je vais pas faire la vente? Vous êtes grossier, Jean-Claude. Horriblement vulgaire. Et ça va en empirant. Hein. Le client qui va venir est un businessman de classe internationale, un VIP. Ces gens-là sont très susceptibles. Je ne veux pas prendre de risques, Jean-Claude, je suis désolé, mais on n'a que ce qu'on mérite. Hein. Mais Jean-Guy, enfin, c'est pas possible, Jean-Guy! Jean-Guy, enculé, va! Pourquoi c'est pas moi qui fais la vente, espèce de fumier face de moule? Putain, d'où je suis grossier, moi? Hein? D'où? Non, enfin, Jean-Claude, je sais pas, moi, tu peux balancer une phrase sans dire de grossièreté, quand même. Hein? Je te ferai répéter si tu veux, on peut rattraper le coup avec Jean-Guy. Oh, t'es gentil, mon Vévert, mais faut pas se beurrer la face. On change pas à mon âge. Je parlerai jamais comme un technocrate de Bruxelles. Non. Hein? Je suis qu'un petit commercial, un bouseux de province, tout juste bon à faire couiner la ménagère sur la toile serrée. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'en veux, toi aussi? Et je me casse. Tu vas où? Je vais au balto. Je vais retrouver les miens. Hein? Au moins, on me jettera pas la pierre pour me battre. J'ai pris 10 ans, Vévert. 10 ans. La putain de sa mère! Oh, il faut absolument que je parle à Jean-Guy. Vous l'avez détruit, vous l'avez laminé. Vous n'aviez pas le droit de lui enlever cette vente. Écoutez, Hervé, je suis déjà bien bon de garder cet alcoolique notoire, incapable de dire 3 mots sans y glisser une grossièreté et qui ne sait pas se tenir devant les dames. Vous savez combien de plaintes nous avons eues à son sujet? Non, arrêtez, Jean-Guy, vous savez très bien que c'est notre meilleur vendeur. Vous faites une erreur stratégique énorme, vous allez le payer, Jean-Guy. Hervé, le client qui va venir d'une minute à l'autre représente 3 ans de commande, vous saisissez? Je vais pas le laisser entre les pattes de ce grossier personnage. Puis méfiez-vous, vous. Parce Attention, pas de menace, Jean-Guy. Monsieur Pascourt, Jean-Guy Lecointre, vous avez fait bon voyage? Ouais. Alors, nonobstant quelques difficultés à vous trouver un interlocuteur pour élaguer la base des questions techniques inhérentes à la conclusion d'un accord... Bon, allez, arrête de tortiller du cul, on comprend que dalle. Avec moi, faut que ça chie droit. Quand je mets les couilles sur la table, faut qu'en face, il y ait du répondant, pigé. Il est où, le commercial? Il arrive d'une minute à l'autre. Appelez Jean-Claude, et vite. Tu crois pas qu'il est un peu vulgaire pour Jean-Claude? Hervé. Bon, eh ben mon petit Gilbert, je crois qu'on a fait le tour, hein. Il y a encore quelques poils de cul qui dépassent du contrat, mais t'inquiète pas, on lui fera le maillot avant de conclure. Un contrat, c'est comme une jeune mariée. Faut que ce soit bien propre pour la nuit de noces, sinon ça laisse des regrets. Tout juste. Au plaisir, j'y sais. Allez. Bonne bourre, hein. Je vous donne les excuses, Jean-Claude. Hein. Ce que je prenais pour de la grossièreté, en fait, c'est un langage technique de commercial que vous maîtrisez parfaitement, d'ailleurs. Four à merde. Petite bite, tête de pu. Pardon? Non, je répète, c'est technique, je fais mes gammes. Ah, sodomite. Ah non, Jean-Guy, ça c'est pas technique. Ah bon? C'est vulgaire. Pardon.